Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. C'est une leçon de grammaire intitulée La ponctuation. Dans cette vidéo-là, je vais expliquer la leçon. Je vais travailler avec vous les exercices. Je manipule, aussi je m'entraîne. Voilà, comme j'ai dit, je manipule et je m'entraîne. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de laisser j'aime, un commentaire et merci. Alors je commence ici par je lis et je m'interroge. Enfin le jour du bal arriva. La belle-mère et les sœurs de Cendrillon partirent. Et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps possible. Puis elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit en larmes, lui demanda ce qu'elle avait. « Je voudrais bien, » dit Cendrillon. Elle pleurait tellement qu'il n'arriva pas à finir sa phrase. Sa marraine, qui était fée, lui dit « Tu voudrais aller au bal, n'est-ce pas ?» « Hélas, oui, » dit Cendrillon en soupirant. Donc voilà un texte ici qui parle de Cendrillon. Quand je parle de la ponctuation existe beaucoup, bien sûr, de points. Alors on va parler des points des signes de ponctuation. Comme j'ai dit, la ponctuation. Voilà. Donc la ponctuation. Bien sûr, on trouve au début le point. C'est le point. Quand on a une phrase déclarative. Voilà le point. Numéro 2. On peut trouver le point d'interrogation. Le point d'interrogation. Le point d'interrogation, le voilà. Quand je pose la question, par exemple, quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Voilà, quel âge as-tu? Ici, à la fin, on doit mettre un point d'interrogation parce que je pose la question. Le point, c'est facile. Donc, par exemple, le chat est sous. Le chat est sous la table. C'est une phrase déclarative. À la fin, je vais mettre un point à la fin. Mais quand on parle d'un point d'interrogation, voilà le point d'interrogation. On l'ajoute à la fin d'une phrase où la phrase sert à poser la question. Ça, c'est numéro 1. Ça, c'est numéro 2. Maintenant, je passe à numéro 3. On peut trouver le point d'exclamation. Le point d'exclamation. Un point d'exclamation. Quand on parle d'un point d'exclamation, c'est un point qu'on peut mettre à la fin quand on exprime des sentiments, aussi pour donner un ordre. Exemple, prends ton parapluie. Prends ton parapluie. Voilà, prends ton parapluie. Alors ici, c'est une phrase, voilà, où on peut mettre un point d'exclamation à la fin. Aussi, comme cette fille est belle, comme cette fille est belle, comme cette fille est belle. Voilà, ici, j'exprime mes sentiments, mon étonnement. Je suis étonnée, je suis, par exemple, étonnée, comme j'ai dit, comme cette fille est belle. Aussi, on peut trouver des guillemets. Avant, c'est virgule. La virgule, voilà. D'accord? Voilà la virgule. On peut dire Leïla est dans la cour. Elle joue, par exemple, elle joue à la corde. Alors voilà, donc Leïla
est dans la cour, elle joue à la corde. Regardez comment j'ai séparé ici ces deux phrases-là par une virgule. Par une virgule. On peut trouver aussi, numéro 5, les guillemets. On les appelle les guillemets. Je vais écrire ici le mot, les guillemets. Quand on a des paroles prononcées par des personnages, les guillemets, d'accord? Ce sont des guillemets. Ce sont des guillemets. Comme ici, voilà les guillemets qu'on a. Je voudrais bien, je voudrais bien. Alors, vous avez ici les guillemets. Qui a parlé ici? C'est Cendrillon qui a parlé. Et quand je compte les phrases, je dois compter les points. D'accord? Par exemple, ici, comptez avec moi. Allez-y, allez-y. On compte les phrases. Combien y a-t-il de phrases dans ce paragraphe? Enfin, le jour du bal arriva. Voilà la phrase 1. Jusqu'à ici. La belle-mère, vous voyez ici, après le point d'exclamation, on a la majuscule. Parce que c'est la fin de la phrase. La belle-mère et les sœurs de Cendrillon partirent et Cendrillon les suivit des yeux le plus longtemps possible. Voilà la phrase 2. Jusqu'à ici. Après le point, c'est pas une phrase. Puis elle se mit à pleurer. Voilà la phrase 3. Sa marraine qui la vivait en larmes lui demanda ce qu'il avait. La phrase 4. Je voudrais bien, dit Cendrillon. Voilà la phrase 5. Elle pleurait tellement qu'il n'arriva pas à finir sa phrase. 6. Sa marraine qui était fée lui dit, voilà, 6, voilà 6, 7. Donc non, ici, regardez, 7, voilà 8. Tu voudrais aller au bal, n'est-ce pas? Voilà 8. Et voilà, la dernière, c'est 9. Si je veux compter les phrases. On passe maintenant à « je manipule ». Voilà l'explication, je laisse ici à côté. Et je passe à « je manipule ». Lis ces phrases à voix haute en mettant le ton qui convient. Puis indique quel signe de ponctuation il faut mettre à la fin. Quelle magnifique journée! Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est une phrase exclamative. Alors, on va ajouter un point d'exclamation. Comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? On a l'inversion sujet-verbe. Ici, on a une question. Alors, voilà la question. Donc, point d'interrogation. J'ai bien reçu ton message. Donc, ici, c'est une phrase déclarative. Quand partez-vous en vacances? Quand partez-vous en vacances? La question, on met un point d'interrogation. Je vais au cinéma. Point. Phrase déclarative. Alors, voilà. Lis ce texte à voix haute, puis indique quels sont les signes de ponctuation qui manquent. Explique ta réponse. Fatima attend l'autobus. Alors, regardez ici, vous observez qu'on a ici la majuscule. Combien de temps va-t-elle devoir attendre? Après la majuscule, si on a la majuscule, donc le point qui viendra avant doit être un point. C'est bon? Combien de temps va-t-elle devoir? La question, on a point d'interrogation. Elle ne sait pas. Donc, point. Heureusement, il ne peut pas. Point. Soudain, elle aperçoit ses amis, Paul et Zélie. Il court vers elle. Point. Quelle chance! Point d'exclamation. Alors, vous avez ici, je retiens, les signes de ponctuation, point ou bien point d'interrogation, point d'exclamation, aide à lire et à comprendre les textes car ils séparent les phrases et ils précisent ce que veut dire l'auteur. Donc, le tiret, on a les guillemets, indique qu'un personnage parle. Voilà, un personnage, comme j'ai dit ici, Cendrillon parle, je voudrais, c'est une personne qui parle. Voilà, je retiens bien sûr, et je pense que j'ai bien expliqué la leçon. On passe maintenant à « je m'entraîne ». Recopie ces phrases et termine-les par le point qui convient. Alors, je vous donne les réponses. Je vous laisse avant le temps pour travailler ces phrases-là et je vous donne les réponses. Donc, que mangerez-vous ce soir?
Point d'interrogation. Fanny et Kim jouent aux cartes. Point. Qu'il est têtu. Point d'exclamation. Comme Antoine a grandi. Point d'exclamation. L'eau est-elle assez fraîche? Point d'interrogation. Oui. Je peux mettre point d'exclamation. Tu peux venir ce soir? Point d'interrogation. Recopie ce dialogue et ajoute la ponctuation. Donc, vous pouvez travailler, bien sûr. Aïe, ici, c'est point d'exclamation. Que se passe-t-il? D'interrogation. Je me suis cogné. Point. Ce n'est pas si vrai. C'est grave. Donc, ici, on peut mettre un point d'exclamation. Alors, nous arrivons à la fin de la vidéo. À la prochaine et au revoir.